exposition au plus grand danger. Parce que le désert, c'est le désert des bêtes les plus venimeuses, des reptiles. Se trouve dans le désert. Même pas c'est dans le désert que Dieu choisit de donner la loi. Parce que le meilleur endroit où quelqu'un prête toute son attention à Dieu, c'est où? C'est quand il souffre. Tu as regardé quelqu'un qui ne souffre pas, qui écoute Dieu. Quand ça va, personne n'a envie d'écouter Dieu. Chacun prend ses décisions, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Même si se trompe, c'est rien. Il va l'emplacer, il va recommencer. Mais quand c'est chaud, dis à ton voisin, c'est chaud. Tu es possible. Même Marie, qui commence à avoir l'argent, il n'écoute plus. Quand il n'avait pas écouté sa femme. Oui, il écoute sa femme. Quand sa femme vient, il fait pitié, il peut prendre ses 5 ans. Donc là, il fait pitié, il fait aussi les pieds, les dossiers. Il veut qu'elle ait pitié. Elle a pitié là. Elle détache son paille, elle dit, donc chérie, ça va aller. Quand elle veut, elle est contente. Il dit, bah, il a plaqué la fille à rouge. Et puis il prend son taille, il s'en va. Quand il sort net là, son banditisme revient. Quand il revient le soir, chérie, ça va marcher. Au fait, il a essayé 1000 hectares, ça marche. Ça va marcher. Il fait ça. Il est bien. Mais quand le diable commence à rentrer, toi aussi. C'est lui qui parle maintenant, mais c'est toi qui écoutes. On écoute celui qui a l'argent. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, il connaît. Le meilleur endroit où il peut avoir l'écoute active de quelqu'un, c'est le désert. Et Dieu ne change pas. Chaque fois que, regardez, moi je vous dis une chose. La plupart du temps, je l'ai dit à longtemps, la plupart du temps, même si tu es sur une bonne pente, qu'après tu sens la situation, il faut savoir que Dieu essaie de te dire, je veux te parler. Tu as cessé de l'écouter. Donc il essaie de dire, reviens. Ou bien tu es arrivé au niveau, quand il t'a dit parle, tu es arrivé au niveau où il veut te dire, arrête-toi, je vais te donner une autre direction. Mais sauf que tu es trop lancé, donc tu n'écoutes plus. Donc tu vas créer les foufous un peu. Quand les foufous vont venir, au début tu n'écoutes pas, au début tu n'écoutes pas. Et puis ça se mélange un peu plus. Et quand ça se mélange un peu plus, tu commences à développer des questions. Dieu va avoir ton attention. Le désert permet à Dieu d'avoir notre attention. C'est pour ça. David est des rois. Je vous dis, David est des rois. David, quand on le poursuivait, ça lui voulait le tuer là. Il a écrit la majorité des sons de ses prières. Parce que chaque fois qu'il priait, sur 100 combien de sons 150 sons. Ouais, mais tout ne lui est pas attribué. Il y a chez Doudou qui chante. Il y a un autre aussi. Oui, il y a Asaf aussi. Puis il y a un autre. Les écrits aussi des sons. Donc, les 150, il y a certains qui lui sont retirés quand même. Mais ces sons-là, il a écrit la majorité quand il était poursuivi par Israël. Ça veut dire que son intimité avec Dieu était précise, densifiée dans cette période. Mais quand il devient roi, tout le temps où David était roi, jusqu'à ce que son fils Absalom fasse le coup d'état, il a écrit que 4 sons. 4 sons. Et puis, en 4 jours de rébellion, il a écrit 10 sons. Quand son fils est venu prendre le pouvoir, dans sa fuite, en 4 jours, il a écrit 10 sons. Tu vois? Donc, les problèmes souvent devaient nous approcher de Dieu. Pas fuir Dieu. Pas s'amplifier aussi dans la rébellion. Dieu va t'aider. Dis à ton voisin, Dieu va t'aider. Amen. Oh, tu dis pas avec conviction, dis-lui Dieu va t'aider. Face à l'adversité, on prie. Amen. Deuxième chose. Pourquoi est-ce que dans l'adversité tu dois prier? Parce que tu auras l'instruction qui va te permettre d'aller au prochain niveau. C'est dans la prière. La prière t'amène au pied de Dieu pour que Dieu te donne quoi? La ligne. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il dit,
Tu dresses devant moi une table en face de l'adversaire, en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête. Ceux qui ont été dans le direct pendant les 4 jours, ils ne croient pas. Je leur ai déjà parlé de ça. Une des conditions dans lesquelles on se trouve et Dieu est prêt à nous donner l'onction, c'est quoi? C'est quand tu es face à l'adversaire. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de l'adversaire, tu pointes d'huile ma tête et ma main. Donc, l'adversité nécessite que tu aies l'onction. Et Dieu sait ça. C'est pour ça qu'il va provoquer que tu viennes dans sa présence. Parce que sa présence là, c'est dans sa présence, quand tu vas chercher sa face, dans la prière, la persévérance, devant sa face, il va te donner l'onction. Parce que c'est l'onction qui va faire la différence. Il y a ce monde est spirituel. Ce monde que tu vois, il est spirituel. Et s'il n'y a pas une touche surnaturelle face à tous tes blocages, tu n'iras pas de l'avant. Et tu as la ressource. Tout se complique. Il t'attire dans sa présence. Dans la prière, par le moyen de la prière, Dieu t'attire. Et quand Dieu t'attire, genou à terre, pendant que tu pries, il met l'huile qu'il faut pour que tu aies les ressources pour venir à bout de l'adversité. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu n'échoueras pas. Amen. L'onction va t'aider. Mais accepte d'aller devant la face du Seigneur. Sors d'ici à cette Pâques et va chercher la victoire face à l'adversité. Va la chercher. Tu l'auras parce que Dieu est d'accord avec toi. David est venu à bout de Goliath parce qu'en brousse, il était dans la présence de Dieu. Amen. On le oint. Samuel le oint. On l'a oint parce qu'il était où? En brousse. C'est de là-bas on l'a appelé. Pour venir à bout du lion. C'est le gars qui prie la nuit. Il prie, il cherche Dieu. Il cherche la face de Dieu. Amen. Amen. Il cherche Dieu. Il fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais quand il est là-bas, l'onction arrive. Quand l'onction arrive là, on veut moins ceux qui sont à la maison. On trouve qu'eux, ils ressemblent à l'onction. Sauf que l'onction, on ne ressemble pas à l'onction. Amen. C'est Dieu qui décide, qui porte l'onction. Le papa dit, les voilà ici. Le prophète même doute. Quand il a vu le plus grand, il dit, ah mais là, il est lancé, il est grand, il ressemble à Saül. Donc franchement, c'est lui qui a remplacé Saül. Dieu lui dit, monsieur, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Le prophète s'est tu. Les 7 sont passés, on n'a rien vu. Le prophète doute. Il sait tous tes enfants qui sont là. Il dit non, il y a un qui est en bouche. Il dit fais me venir. Parce qu'on ne va pas quitter ici s'il ne vient pas. Quand il vient, il dit ah c'est lui. Et puis c'est lui qu'on prend. Mais quelqu'un qui est en train de se promener dans la nature ici, il s'en fout de Dieu. Et puis Dieu veut le point. Comment ça? Dieu ne peut pas les gens qui se promènent dans la nature. Dieu point ceux qui sont en train de le chercher. Et David en brousse, quand on ne va pas la jeter, il a trouvé en cela une passe en or pour prier la nuit. Toi, tu es en brousse, tu ne pries pas. Tu vas voir comment tu as tué le lion. Tu as tous les dangers sur toi. Parce que si papa vient, on fait le décompte des brebis là, il y a une qui manque. Donc tu dors ici. Je t'ai envoyé sur mes brebis, là tu dors. Il y a chicotte, il y a lion, il y a tout peut arriver. Tu penses qu'il est là? Prier. Les sauts de prière, c'est prier. Et ça fait que l'onction est quittée de quelque part. Et l'onction a traversé tout Israël. L'onction l'a choisi. Avant même qu'on le sache. Cherche Dieu. Face à l'adversité, cherche Dieu. Tu n'es pas encore devenu, ce n'est pas grave. Le temps où tu n'es pas encore devenu là, cherche Dieu. Tu n'as pas encore trouvé d'opportunité, ce n'est pas grave. Elle existe. Cherche Dieu. Je dis aux jeunes, formez-vous. Cherchez Dieu. Que ces deux choses caractérisent votre jeunesse. Formez-vous, étudiez. Si c'est un métier, apprends bien ton métier. Et puis cherche Dieu. N'attends pas de vieillir pour chercher Dieu. Demande à ceux qui ont vieilli pour chercher Dieu. Je vais t'expliquer que c'est la mauvaise des décisions. La bonne décision, c'est maintenant. Apprends. Sers les vieillards. Sers les aînés. Tu auras les compétences de vie. Et puis forme-toi, tu auras les compétences techniques. Et Dieu va créer l'opportunité.
acceptent de souffrir. La souffrance bâtit les gens. Vous aimez la facilité. La vie n'est pas facile. Et elle n'a pas envie de se faciliter. Jamais de la vie. Que Dieu bénisse quelqu'un. Acclame Jésus si tu as été béni. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune adversité que tu ne peux pas surmonter. Blâme-toi le mental. Prie Dieu. Sois avec Dieu. Réveille-toi aujourd'hui. Va affronter. Ça ne marche pas. Tu viens le soir, tu pries. Le soir, le matin, tu t'en vas. Un jour, tu reviendras différent. Dieu n'a pas besoin de 1000 jours. Une seule journée suffira. Une seule rencontre suffira. Une seule personne va apprécier ce que tu fais. Et puis c'est le déclic. Tu te demanderas comment est-ce que c'est comme ça. Parce que tellement les gens ont rejeté ce que tu fais, ou bien ont minimisé ce que tu fais, que quand quelqu'un va dire mais c'est une bonne chose, tu ne croiras pas. Et tu te diras, il va partir encore comme les autres. Mais il n'ira pas. Il viendra avec les ressources. Il va t'accompagner. Il va croire. Et il va aller. Parce que Dieu l'a envoyé. Et c'est parce que là, Dieu estime que tu es prêt. Amen. On va prier le Seigneur. Je n'ai pas deux sujets de prière. Je veux que ce matin, tu demandes à Dieu de renouveler tes forces face à l'adversité du moment. Mais que ça devienne quelque chose que tu intègres pour le restant de la vie. Chaque fois que tu seras en face de l'adversité, que tu te remémores ce jour afin de ne pas abandonner. Qu'il te donne les ressources. Si ces personnes qu'on a eu à parcourir aujourd'hui, Joseph, David, qui encore, tous ceux que l'Esprit de l'État a créé, dis-lui, Seigneur, donne-moi leur mental, augmente ma foi, enracine-moi en toi et donne-moi de ne jamais fuir devant n'importe quelle adversité. Prie le Seigneur maintenant, s'il te plaît.